Alors, n'est-ce pas, on avait vu la dernière fois, si vous vous souvenez, les 1, 2, 3 et 4, n'est-ce pas? Donc les phases 1, 2, 3 et 4 dans le Sefer de Yetzira, qui sont représentées par Ruach Elohim Hayim, c'est-à-dire le souffle du Dieu vivant, qui est lié à la couronne. Ensuite, à la Chokhmah, Ruach Miruach, le souffle du souffle. Chokhmah et la sagesse. Keter et donc Keter qui était avant le souffle du Dieu vivant et la couronne suprême. La valeur numérique du mot couronne est 620. Et donc elle inclut la totalité des commandements donnés dans la Torah, plus 7 commandements représentant, en fait, 7 points, représentant 7 points dans le graphisme de l'arbre de vie. Et il y a 7 étages. Je vous trouve ça. Une seconde. Je vais le mettre en place avant, mais c'est pas grave. Oui, le plan. Plan 1, critère. Plan 2, plan 3, plan 4, plan 5, plan 6 et plan 7. Hein. Alors, ces 7 plans, dans l'arbre de vie qu'on appelle en Yosher, c'est-à-dire l'arbre de vie en forme de Yosher, c'est-à-dire de droit, hein, de rayon. En fait, il a appelé rayon et ça fait comme une espèce de baraque, comme ça, oui, on peut dire. Donc c'est pour ça qu'il a appelé la voie de l'éclair. C'est à la fois le rayon, l'éclair et on pourrait dire même 2 éclairs qui s'interpellent comme ça et un rayon. Voilà. Et après, il y a aussi une voie droite vers la droite, une voie droite vers la gauche, comme il y a la voie droite au milieu, qui représente le rayon central. Alors bien sûr, cette manière de voir la vie, on va dire que ça représente en fait le corps humain dans 7 niveaux de gradation, on l'a vu ici, mais il y a à l'intérieur du corps humain, du corps spirituel comme du corps physique, 613 membres importants. Ces membres sont appelés soit des membres, tels que le foie, la rate et tout cela, bon, mais ça c'est vraiment les membres. Hein, et là il y en a que 22 en tout qui sont répertoriés dans ces Yetzira. Mais après cela, il y a d'autres membres qui vont représenter les veines, les grandes artères, et les grands nerfs, et tout ça, et ainsi que la moelle épinière, et tout ça. Bon, enfin, toutes ces choses-là, les phalanges dans le corps et tout ce qui est lié aux phalanges dans les bonnes mains, dans les pieds, dans le squelette, tout ça, l'humérus, le radius, l'humérus, enfin, tous ces, le fémur et tout ça, comment on appelle ça, le genou, toutes ces choses-là, vous voyez, ce sont des parties des membres. Et sur la chair qui entoure est également considérée comme important, puisque, bon, bah, là, tout ça, les muscles blancs, les muscles rouges, tout ça va former la base de 613 organes dans le corps humain. Ces organes sont inclus à la fois des organes qui sont, comment dire, vraiment des organes, mais aussi les grandes artères et les grands nerfs. Voilà, sont considérés dedans. On va dire que, en fait, la structure du corps est composée à 7 étages, hein, mais qu'il y a 613 organes. Alors ces 613 organes, bien sûr, alliés avec 7 plans, fait la valeur numérique de Keter, la couronne, et on va représenter la couronne avec, on pourrait dire, 620 piliers de lumière de l'homme suprême, de l'homme Kadmon, l'homme primordial. Voilà. Ça, il est formé avec 613 piliers de lumière. 613 piliers de lumière représentent les organes de l'homme primordial, avec tous les organes illuminés. Maintenant, dans le corps, après, dans les différents niveaux de la neshama, de l'âme, et il y a aussi le même, comment dire, la même disposition
Mais cette disposition est aussi faite en 7, et 7 plans, 7 degrés, et également 613 organes. Alors bien sûr, c'est de lumière, et plus ça va. Et quand on arrive au corps physique, bon, c'est les organes physiques tels qu'on les connaît, avec toutes les veines, les os sanguins, pas les vaisseaux sanguins, mais les veines, les artères principales, les os et les nerfs. Voilà, indépendamment des organes, foie, intestin, tout ça. Bon. Rate, enfin bref, tous les organes du corps. Tout cela forme une panoplie de 613 organes. En rapport avec 613 organes, la Torah nous donne 613 commandements et 7 niveaux dans l'arbre de vie, dans l'arbre de la vie, qui est l'arbre de la Kabbale. Alors bien sûr, en tout cela, ça fait la couronne. On veut dire que Dieu est couronné lorsque la créature est complètement illuminée dans ses 620 canaux de lumière. Voilà, on pourrait dire piliers de lumière. Voilà. Maintenant, arriver jusque-là, c'est pas évident. D'accord. Alors maintenant, on avait vu que la Chorma, elle, ensuite, c'est la sagesse. Hein, elle va représenter le souffle du souffle, alors que la première sphère, c'est le souffle de Dieu vivant, lui-même. C'est lui qui donne ça. Et que la troisième sphère est appelée la Bina, on les appelle les eaux du souffle. Hein. Et on a vu que Bina signifie intelligence et les eaux du souffle. Ensuite, on a la quatrième sphère qui s'appelle le feu des eaux et qui signifie Eshmemaïm, le feu des eaux, et ça représente en fait quelque part le royaume de la bonté. Malchut Shebe Chesed. Alors bien sûr, après, on va avoir 6 autres sphères. On va compter 5, 6, 7, 8, 9 et 10. En fait, ce qu'on a vu, c'est les 3 cerveaux supérieurs qui sont là, Keter, Chokhma et Bina, 1, 2, 3. Ce qu'on a appelé ici 4, en fait c'est 10, c'est là. C'est le Malchut. Mais en réalité, c'est pas vraiment le Malchut qui est là, c'est le Malchut qui est ici, parce que chaque sphère se décompose en 10, et c'est le Malchut de cette sphère-là qui va jouer le rôle du 4, et de l'accomplissement du 4, c'est-à-dire qui va être appelé en réalité le royaume de la bonté. Vous voyez ? Le royaume de la bonté. Alors, ensuite, on va passer à ces sphères-là. En fait, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous voyez ? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, ça va être ce que nous allons maintenant définir par les 6 positions d'espace. Alors on va commencer comme ça, et comme ça commence la Mishnah 5, la Mishnah 13, pardon, elle commence comme ça. 5, on était arrivé à 4, hein. 5. Chamesh. Barir Shlosha Otziot Mishpatot Chotem Rom Shalosh Kava Balashmo Gadol. Alors je vais prendre d'autres textes. Il y a plusieurs, comme j'ai révisé là-dessus plutôt. Alors on va prendre ce texte. Alors, une seconde. Alors, c'est le texte que tout le monde a. Hein. Alors, Chamesh 5. Atam Rum Vepanav. Vepana Lemala. Il a célisé, on pourrait dire, il a mis une signature sur le haut, en haut, le haut, plus exactement le sommet,
Rome, ça veut dire le sommet, Rome, Vepana le Maala, et il a pris vers la direction du haut. Vous voyez? On sait que le haut, généralement, est lié à la sphère de Netzar. Alors comment ça se fait qu'ici elle est marquée à 5, qui normalement est Gvura, la sphère de puissance, alors que Netzar signifie éternité, elle est placée à la 7e sphère, et là, on le place à 5. Alors comment se fait-il? Puisqu'on sait que ce qu'on appelle le Rome, le supérieur, le haut, est normalement lié à Netzar, l'éternité. Alors qu'est-ce que ça fait ici? En fait, ça veut dire quoi? Il faut savoir combiner, il faut savoir jongler. C'est le Netzar de la Gvura. La sphère elle-même, la grande sphère 5, c'est la Gvura. Mais en tant que ce qui est désigné dans le sphère Yetzira, ici ce dont il parle, c'est le Rome, c'est-à-dire le haut de cette Gvura, là, et le haut, ici, va symboliser le Netzar, l'éternité. Et bien sûr, il a été vers le haut, pris la direction du haut, montré que cela est scellé par le sceau du 5, et il a mis comme sceau Yud, He, Vav, dans son nom, en 3 lettres, qui a précisément 6 permutations. Et on va voir que la Mishnah 13 ici part du 5, et elle va traiter du 5, du 6, du 7, du 8, du 9 et du 10. Elle va terminer. Alors qu'il a fallu une Mishnah pour parler du 1, une Mishnah pour parler du 2, une Mishnah pour parler du 3, une Mishnah pour parler du 4, et puis là, maintenant, on arrive à la Mishnah 13, qui, elle, va parler du 5, du 6, du 7, du 8, du 9 et du 10. Vous voyez, elle termine toute la décade. Alors, bien sûr, vers le haut, c'est-à-dire, c'est ce qu'on doit trouver, c'est l'éternité, mais cette éternité, c'est une éternité de la puissance. Ça veut dire quoi? Il faut être fort. Celui qui n'est pas fort, celui qui n'est pas... qui ne fait pas un travail sur lui-même, qui ne se brise pas lui-même, qui n'est pas fort avec lui-même, plus envers lui-même qu'envers les autres, hein, plus rigoureux envers lui-même qu'envers les autres, qui se soigne, qui fait attention à lui, à ce qu'il fait, comment il se comporte avec les autres. Ben, on n'acquiert pas l'éternité comme ça. L'éternité s'acquiert par des bonnes dimensions. Et on est testé dans ce monde pour les acquérir. Alors donc, si on veut atteindre l'éternité, c'est pas en se déchargeant sur quelqu'un qui va prendre toutes les fautes dessus, et puis recevoir, et puis après on va s'en donner à cœur joie et reprendre encore et encore, hein. C'est pas de la vraie repentir. Vous comprenez? Il faut apprendre à s'assumer soi-même. Que quelqu'un soit venu montrer la voie qui consiste à aider l'autre, et même à y mettre quelque chose de lui-même de façon à ce que l'autre soit aidé, c'est une chose. Que l'autre devienne complètement dépendant de l'aide qu'il reçoit jusqu'à ce qu'il n'a plus rien à faire, il a simplement à s'abriter sur une personne, c'est une erreur catastrophique théologique. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis, le christianisme, par exemple, dans cette théorie-là, elle n'est pas valable. C'est pas valable. C'est une théorie fausse. Il n'y a pas même un Messie qui vient, qui prend toutes les fautes absolument de toute l'humanité sur lui, et il suffit simplement de reconnaître qu'un Messie est passé et qu'il a reconnu cette chose-là, hein, et voilà, et l'accepter dans la foi, soi-disant, et dire voilà, je me suis déchargé sur lui, c'est lui qui prend tout, moi, je peux continuer ma vie, voilà, ça y est. Vous comprenez? On va au curé, on lui dit, non, c'est une grosse erreur, une erreur théologique grave. Et puis après, je ne peux pas croire que celui qui est à l'origine de la religion qui est sortie a été dit de cette manière, que ça a été déformé. Complètement déformé. Parce qu'il a grandi dans la connaissance d'Israël, en connaissance des Hébreux, il ne peut pas avoir transmis un enseignement pareil. C'est pas possible. Ça tient pas debout. Ça tient pas debout. C'est une manière de faire de la
sensiblerie et de jouer sur la sensiblerie des gens. Ne vous assumez pas, c'est pas grave, il y a quelqu'un qui a pris toutes vos fautes sur le dos. Voilà. Non, c'est pas comme ça. Que le Messie aide dans la conception du Messie au niveau juif, hébraïque, et d'Ebné Israël, la tradition de l'hébreu d'Ebné Israël, le Messie, c'est vrai, on dit il est chargé de toutes les fautes du monde. Et c'est-à-dire qu'il a une étincelle de chaque personne en lui, et que vu qu'il a une échama, clali, une générale, alors bien sûr, il prend tout sur lui, une partie. Et dans la parcelle qui contient de chaque personne, il peut, en arrangeant l'étincelle qu'il a en lui, arranger toute la flamme qui est sur la personne. C'est vrai. Ça existe. Oui, d'accord, c'est possible. Et on le décrit même pour le tzaddik. Chaque tzaddik, chaque juste, a un certain nombre d'étincelles de personnes qu'il peut corriger, les aider à évoluer. Mais quelqu'un qui n'a pas l'étincelle en lui ne peut pas aider à évoluer qui que ce soit. Pour aider qui que ce soit à évoluer, il faut avoir son étincelle. Si on a son étincelle parce qu'on est une âme clarie, générale, globale, alors à ce moment-là, en agissant sur l'étincelle, non pas pour le contrôler ou quoi que ce soit, pas du tout, mais en agissant dans le bien sur l'étincelle, en l'harmonisant, il est possible d'harmoniser l'extérieur et que la personne va se faire toucher par la grâce parce que l'étincelle de la personne qui était en le tzaddik qui créait un problème va arrêter de créer un problème et va recevoir la grâce aussi. Dès que le tzaddik qui est dans le tzaddik le juste reçoit la grâce, automatiquement la personne va recevoir la grâce. À moins qu'elle y mette un grand frein, ça c'est un grand problème. Voilà. Un grand frein, c'est-à-dire une non-volonté totale. Bon, ça existe. Ça existe, il y en avait comme ça. Bon. Alors, donc, on était à dire que l'éternité s'acquiert, et elle s'acquiert par la force et par la puissance, parce que, non, c'est pas comme ça qu'on a l'éternité. C'est pas de cette, en se déchargeant sur qui que ce soit. C'est pas du chesed. C'est pour ça que l'éternité ici, elle est liée à la gvoura. Oui. Elle est la sphère d'éternité sur l'arbre des sphirotes. Et tenez, je vous remonte. Voilà, ouais. Elle est placée ici. Elle est placée là. Et elle se trouve juste en dessous de celle-ci qui est chesed, la bonté. Qui est juste en dessous de celle-ci qui est la sagesse. Ouais. Alors la sagesse implique qu'en continuant le même canal qui est en dessous, il y a la chesed, la bonté. Quiconque est sage a automatiquement la compréhension qu'il faut être bon et charitable vis-à-vis des êtres. Par la sagesse, on peut comprendre ces choses-là. Comprenez ? Et à ce moment-là, quand on a l'amour du monde, l'amour des êtres, le respect de tous, eh bien, automatiquement, ça descend plus bas et on a l'éternité en dessous. Ça veut dire que pour accéder à l'éternité, il faut avoir le respect de tous. Sinon, vous n'irez pas dans le Ganala si vous faites du mal, et vous n'irez pas non plus, quoi que ce soit, dans le paradis du Seigneur, Christ, tout ce que vous voulez, si vous continuez de cette manière de vous décharger sur quelqu'un, en disant, voilà, on se décharge, et vous continuez à faire vos bêtises, à mépriser l'autre, voilà, c'est tout. Et pour un juge, c'est pareil. Tant que vous ne serez pas, et vous ne prenez pas conscience que vous êtes universel, hein, et que Dieu vous a donné une mission qui est universelle vis-à-vis de toute l'humanité, et pas pour la contrôler, pas pour faire comme dans une secte, hein, et en faire ses pions, hein, mais pour les aider à faire prendre conscience de ce de quoi vous avez pris conscience. Et c'est en leur faisant prendre conscience de ce de quoi vous avez pris conscience au début que vous nous renouvellerez. Et si vous ne le faites pas, cette chose-là, eh bien vous ne vous renouvellerez pas. Alors qu'est-ce qu'on va en faire ? On va devenir un disque rayé, un vieux roi fou. Et c'est la raison pour laquelle il existe autant à notre époque, qui est l'époque de la délivrance, où normalement, quand on arrive au temps messianique,
les choses doivent s'ouvrir et changer parce qu'on prend conscience de l'unité qu'on a à réaliser. Il faut d'abord faire l'unité entre nous et l'unité avec les autres. Alors là, à ce moment-là, attention. Et si tu te réfugies sur toi et tu restes dans ta coquille, bon, tu n'évolues plus. Hein. Quiconque n'évolue pas, involue. Hein. C'est clair et net. Quiconque n'évolue pas, involue. Et l'évolution, ça commence d'abord par la prise de conscience de soi, puis la prise de conscience de l'autre, puis la prise de conscience de la famille, puis la prise de conscience du groupe, puis la prise de conscience de la ville, hein, des gens qui sont dans ta ville, puis la prise de conscience de ton pays, et puis la prise de conscience des autres pays et de toute l'humanité. C'est comme ça, une conscience qui évolue. Une conscience qui reste bloquée à moi je reste dans mes œillères, hein, moi je suis supérieur aux autres, hein, et ça existe dans toutes les religions. Il y en a une où c'est plus prononcé que dans les autres, mais ça existe dans toutes les religions de toute façon. Eh bien on ne croit pas qu'on évolue, on involue. Et on arrive au disque rayé. C'est plus une Torah du renouvellement, du chidouche, de la nouveauté, parce que il n'y a pas évolution, on n'est plus dans les temps. Dans le temps, on doit arriver à ce à quoi on est arrivé. On est dans le temps messianique, on n'est plus à l'âge de l'Inquisition ou à l'époque du nazisme. Hein. On n'est plus à l'époque de la destruction du deuxième temple par les Romains ou de la destruction du premier temple par les Babyloniens, du contrôle par les Grecs fait sur l'île Sainte et ainsi de suite. Tout ce qui se passe. On n'est plus là. On est dans les temps finaux, maintenant on est dans les temps messianiques. Il y a des tas de preuves. Alors, vous les voyez, il faut changer le langage. Tant que vous ne changerez pas le langage, le problème, qu'est-ce qui va se passer? Là, je peux mes frères juifs. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez ruminer. Vous ruminez toujours les mêmes choses. Or, le monde évolue. La science évolue. Les découvertes évoluent. Le monde évolue. L'intérieur doit évoluer. Et la prise de conscience de l'autre doit évoluer. C'est tout. Sinon, vous restez sur votre ego, vous n'avancez pas. Vous devenez le prisonnier du vieux roi fou qui radote une Torah de fou, comme a dit Rabbi Nachman dans son histoire. Il y a des gens qui vont montrer. Le roi avait vu avec l'astrologue du roi que le royaume entier est devenu fou en mangeant la récolte de la folie. Mais la récolte de la folie, on l'a mangée depuis longtemps. On a tout oublié. C'est marqué que déjà qu'à Babel, en une seule nuit, tous les Israël ont oublié la Torah. Alors ça veut dire que ça c'était déjà une première récolte de la folie. Après, Ezra était le seul à s'en rappeler parce qu'il avait le Nitzot de Moshe, de Moïse. Oui, alors bon, ça a été corrigé. Et après on l'a retranscrit, on a fait attention à chaque lettre, c'est très bien. Et bon, après, il y a d'autres erreurs qui ont été faites et tout. Problème. Alors bien sûr, quand on va vers cette éternité, la Gvoura, c'est-à-dire la justice, hein, le digne, la justice aussi, est nécessaire. Sans la justice, il n'y a pas d'éternité. Vous voyez pourquoi le Sefer Yetzirah combine dans la Sphira 5, qui est la Sphira de Gvoura, une allusion à la, position dans l'espace qui est le haut. Après, il va prendre le bas, après, il va expliquer l'est, après, il va expliquer l'ouest, pardon, le sud et le nord. En fait, c'est l'est, l'ouest, le sud, le nord, le haut et le bas. Voilà. Bon. Là, c'est les 6 directions de l'espace. Ma face est mon est, mon dos est mon ouest, ma droite est mon drôme, mon sud, ma gauche est mon nord, mon haut, on pourrait dire le haut du crâne, et mon haut, c'est mon netzach, et mes pieds et ce qu'il y a en dessous, c'est mon malchout. C'est comme ça que ça marche. C'est mon malchout, mon maharav, c'est-à-dire mon ouest. Alors ça c'est mon est, ça c'est mon ouest, ça c'est mon sud, ça c'est mon nord, ça c'est mon
haut, et ça c'est mon bas. Voilà. Là, ça va s'appeler Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Rod, Tiferet, c'est-à-dire Malchut, Netzach et Hod. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Les 6 directions de l'espace, elles sont codées comme ça. Or, les 6 directions dans l'espace vont être codées en fonction de sphirotes qui ne sont pas les mêmes que les sphirotes que représentent les dispositions de l'espace pour combiner des jumelages sphirotiques qui vont nous indiquer quelque chose d'extraordinaire dans ce qui est dit. Vous comprenez? Et pour aider à comprendre aussi bien comment réaliser quoi et que réaliser quand et comment. Voilà. Alors bien sûr, on va voir après la sphère 6. Alors bien sûr, le haut, représentant Netzach, l'éternité, en fait, de la Gvura, de la force, de la puissance, son nom c'est Yud, He, Vav, aussi. Hein, alors le Yud c'est comme le Y, He c'est H, le V. Hein. Bon, alors, après, il y a le 6. Alors le 6, bien sûr, on dit il a pris vers le bas, et c'est appelé Tachat, le bas. Le bas, c'est appelé Lemata. En bas, l'en dessous. Et l'en dessous, la manière dont se dit le bas, se dit comme ça, Lemata. Lemata, c'est les mêmes lettres que l'amaté. L'amaté, ça veut dire le sceptre. Pour dompter, pour mater, il faut le sceptre. Vous voyez, pour mater le mal, il faut le sceptre. Si le sceptre disparaît, on n'a plus le contrôle, ce sceptre, c'est quoi dans l'individu? C'est sa colonne vertébrale. Hein. Le haut du sceptre, c'est son crâne, avec contenant les cerveaux, et la colonne vertébrale, avec toutes les paires de nerfs rachisiens qui vont aller sortir du cervelet, s'épancher, va aller vers tous les points du corps, va ça représenter le bâton, qui permet le contrôle sur le corps. De la même manière, le bâton permet au roi le contrôle sur son royaume, et de la même manière, le bâton permet aussi le contrôle sur les forces du mal, quelque part. Vous avez ça avec le bâton de Moïse contre les bâtons des Égyptiens dans ce qui est raconté à propos de la première fois que Moïse est allé rencontrer Pharaon dans son palais pour dire laisse sortir mon peuple. Et ça, il avait dit donc au nom de Dieu. Et voilà, donc ça c'est le maté, c'est le contrôle sur le bas. Le contrôle sur le bas. Quand le contrôle est perdu, le maté est cassé, parce qu'il y a le bas. On chute dans les ténèbres. Et alors là, c'est la Touma. La Touma, ce qu'on appelle l'impureté. Et l'impureté est liée au clipote. Clipote, c'est-à-dire aux forces du mal, obscures. Voilà. Ces forces obscures ne viennent que par une chose, la perte par l'individu du contrôle sur son organisation interne. Il a perdu le sceptre, on perd le sceptre, à partir du moment où on perd le sceptre spirituellement, c'est les forces d'impureté qui gouvernent. Quand c'est les forces d'impureté qui gouvernent, derrière elles, il y a les forces de ténèbres. Et là, tous les prédateurs sont lâchés, quoi. Les diables, les ikiles, du mal qui viennent dans la nuit pour enlever les personnes et les faire monter dans des soucoupes pour en faire des expériences de suite. Alors je rigole, bien sûr. Voilà. Ce qui se disait à l'époque, maintenant ça a pris une autre tournure dans l'esprit des gens, donc ils voient ça, mais en réalité, c'est pareil, ce sont les démons d'autrefois, hein, et les mauvais génies d'autrefois qui se présentent sous cette manière-là. Alors que les anges d'autrefois, elles se présentent aussi sur une autre manière qui est bénéfique. Et lorsqu'ils se trempent, matérialisent, voilà, c'est positif. Voilà, c'est des bons anges, c'est positif. Alors bien voilà, les prophètes connaissaient tout ça. Alors bien sûr, le saut de ce qu'on appelle le bas, c'est le Yod, Vav, He. Oui, Yod, Vav, He. On pourrait traduire ça par Y, V, H. Bon. Et là, c'est le saut du bas. Le saut du bas, il dérive. Normalement, on est dans la spiraciste. C'est-à-dire qu'on est dans Tiferet. Tiferet veut dire la sphère de la splendeur.
hein, la merveille, pardon. Mais ici, étant donné que le bas est lié à la sphère de Hod, celle sur laquelle on va faire le tikkun, celle qui est liée au grand prêtre, celle qui est liée au Kohanim ou aux prêtres au temple, pour faire qui enseignaient comment faire le tikkun ou les réparations de façon à arranger notre âme et pouvoir remonter, réintégrer, parce que ce qu'on traduit aujourd'hui par tchouva, tchouva ça veut dire, bon, on sent simple. Moi, je suis quelqu'un qui est un repenti, mais un repenti, ça ne veut rien dire, c'est un problème au niveau, on est un repenti moral. Ça ne veut pas dire qu'on a fait son tikkun. La vraie repentir, ou tchouva, shel ma'ala, c'est celle qu'on reçoit de Dieu, et ça s'appelle la réintégration cosmique. La réintégration cosmique, ça veut dire presque la réhabilitation des pouvoirs et de la compréhension telle que Adam l'était au Jardin d'Éden avant sa déchéance. Eh bien, c'est ça qui s'appelle la véritable tchouva. Alors après, hein, on va dire que la splendeur de la merveille va être représentée par le 666, c'est-à-dire l'action particulière de la sphère de splendeur va agir dans la sphère 6, qui est la sphère de Tiferet, équilibre, harmonie, merveille. Alors équilibre, harmonie, merveille, vérité, comment on y accède? Seulement si on maintient le maté, on contrôle les forces du mal, on contrôle le bas, et à ce moment-là, on peut par là recevoir cette vérité, recevoir tout cela, en faisant le tikkun sur soi-même qui lui dépend de Hod. Voilà, et c'est comme ça qu'on purifie ce que nous appelons le bas. Voilà. Le monde du bas, le monde d'en bas, voilà, tout ce qui n'est pas élevé, qui n'a pas tendance à vouloir s'élever. Ensuite, la sphère 7, qui est les Netzar, ici elle va être jumelée avec Tiferet. Donc ça va être le Tiferet de cette sphère de Netzar, qui veut dire éternité, qui va se développer. Et là, on a la merveille de l'éternité, en fait. Vous voyez? Et là, son sceau, c'est celui-là. Vous voyez? Et Yud, Vav, qui voudrait dire aussi Hayou. Hayou, ça veut dire ça a été. Alors, vous voyez, la merveille de l'éternité, c'est de comprendre, comme Salomon a compris, tout ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Aujourd'hui, vous croyez avoir inventé des avions, vous croyez avoir inventé les ordinateurs. Mais sachez que ces choses-là ont déjà existé dans les temps qui ont précédé. Ce que vous devez faire aujourd'hui, c'est le tikkun de ces choses-là. Sinon, vous allez avoir le même problème. Et non, vous ne l'aurez pas, parce qu'on est dans le monde du tikkun, mais on le frôle, voilà. Ça ne sert à rien d'aller s'intéresser à ce qui s'est passé avant, pour essayer et en reproduisant les mêmes erreurs. Non, c'est pas un exemple. Et surtout les dernières générations qu'on dit, c'est pas un exemple. Les Atlantes, là, les Muris, ça faisait des guerres comme aujourd'hui, il se passe de partout. Hein, ça conduit le monde au chaos, on est presque au chaos nous aussi, parce qu'on est influencé par les engrammations, les programmations de ces mondes-là, parce que à un moment donné, on a, en se connectant avec l'arbre de bien et du mal, et pas en se rattachant aux fruits du jardin, les autres et l'arbre de vie, ben on nous a chassés, et puis voilà, c'est tout, on a été déchus, on est venu ici, hein, pour réparer. Voilà. Voilà. Et ce sont les choses qui étaient avant. Ça, c'est la merveille de l'éternité. Et bien sûr, le Mizrach représente quoi? L'Est. Or, comme l'Est, en hébreu, se dit Mizrach, Mizrach, l'endroit d'où vient la lumière, vous voyez, où le soleil germe pour envoyer la lumière. Effectivement, le point Est, c'est le point de lever du soleil le matin. On voit le soleil se lever à l'Est. D'accord. Mais en araméen, le même mot qui s'appelle Est se dit Kedem. Kedem veut dire à la fois l'Est, mais a une autre signification, le primordial. Vous voyez, la tradition primordiale ou originelle est appelée Chochmat Bene Kedem en hébreu dans la Kabbalah. Et on sait que ce n'est pas la sagesse de la Kabbalah actuelle, c'est une autre Kabbalah qui est universelle et globale, hein, mais qui, sans la Kabbalah, qui est passée par les 32 voies, ne pourra jamais être réceptée de l'humanité sans qu'à un moment donné, elle se casse, parce qu'il y a trop d'informations. Donc il faut apprendre à limiter l'information,
mais en ayant une conscience globale et en fait en ayant aussi cette clé de la tradition primordiale, ce qui permet, grâce à l'arbre de vie et grâce à la Torah du Tikkun qui a été donnée, d'aller ensuite Metukal, c'est-à-dire réparer dans la tradition primordiale qui ne se brisera jamais plus, pour la simple et bonne raison que c'est une ascension perpétuelle vers l'éternité. Voilà. J'ai résumé. Hein. Alors, bien sûr, on passe à la Sphira 8. Elle s'appelle Maharav. Bon, par opposition à Mizrach, il y a Maharav. Alors, Maharav, c'est quoi? C'est l'Ouest. Alors, l'Ouest, lui, dérive de Malchut. Mais c'est la petite Sphira de Malchut qui est à l'intérieur d'une Sphira plus grande, qui est la Sphira 8, qui est Hod. Alors Hod, c'est quoi? Ben oui, Hod, c'est la réparation, c'est le service du temple, c'était le service du tabernacle dans le désert, avant que le tabernacle arrive à Jérusalem, le Mishkan, et donc il est passé 42 étapes, pareil que les 42... Il y avait 42 sites importants en Égypte, ouais, c'est bizarre quand même, mais enfin, en parallèle. Et 42 sites sacrés dans le désert, ils ont évolué pour se dépouiller de cette marche qui avait été faite des fois vers la tradition primordiale ou la connaissance de cette tradition primordiale en Égypte que l'Égypte détenait, mais aussi, il y avait aussi beaucoup de facteurs d'idolâtrie sur le chemin qui faisaient que la personne ne réussissait pas son développement spirituel. Elle pouvait tomber dans toutes sortes d'idolâtries. Il y avait tous les moyens pour la faire aussi dévier le chemin, vous voyez. Parce qu'à chaque endroit, il y avait un culte. À chaque lieu sacré, il y avait un culte à part d'un dieu ou d'un autre. Alors qu'en réalité, dans la tradition primordiale, tout ça c'était un. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et comme ça a été déformé, alors ben voilà, on a fait ça. Donc il y avait toutes les possibilités de tromper. C'est en se trompant que les anciens peuples ont provoqué leur submersion et ce qu'on appelle dans la Kabbale les rois des dômes, Malché et Dôme. Pourquoi on les appelle les Malché et Dôme? Parce qu'ils étaient, Edom ça veut dire aussi rouge. Hein, c'était une race rouge, c'était pas une race, non, c'était pas une race, comment dire, noire, c'était une race blanche. C'était une race rouge, voilà, tirant sur le rouge, voilà. Un peu comme les hindous. Et ensuite, ou les peaux rouges. Voilà, c'est la physionomie atlantique comme ça. C'est pour ça qu'on les appelait les rois des dômes. Alors après, vous avez donc le Maharav qui donc est appelé Achorav, elle est appelée la nuque, voilà, ce qu'il y a derrière le dos. Hein. Ça c'est Malchut de Hod. Pourquoi Malchut? Malchut est relié à la délivrance, à tout le travail qu'on a à faire sur le royaume pour être délivré. Et l'exemple même du Malchut, c'est David et Salomon, son fils. C'est qu'en leur temps que le royaume en général a été appelé vraiment royaume en bas, à l'image du royaume en haut. Parce que d'abord, il y avait la terre d'Israël, il y avait les frontières exactes qui avaient été données par Dieu sur la terre d'Israël, et tous les gens étaient d'accord parce qu'ils étaient sur cette terre avant les hommes, et avant même que les hommes se divisent la terre entre eux, et chacun se font des guerres aussi pour s'acquérir une part ou une autre de la terre, bien sûr, tous les peuples ont fait ça. Alors, ils devraient être tous traités en jugement, on devrait faire un jugement à l'Amérique d'avoir fait du mal aux Indiens, vous voyez, à l'Angleterre d'avoir une partie envahi l'Afrique, et puis aussi la France, et puis coloniser de force l'Afrique. Mais pourquoi vous ne payez pas des dommages, tout ça aussi, c'est pareil. Pourquoi vous vous abandonnez pas tout ça? Israël, c'est les seuls colonisateurs. Ils retournent sur leur terre après 2000 ans. Ce sont les seuls qui sont attestés exacts, parce que on voit comment ils sont attestés exacts. On voit que dans la Torah, il y a trois pères. Le père de la langue, Jacob, le père de la Torah, la loi, c'est Moïse, et le père de la terre, c'est David. Alors on a Jacob 182 plus Moshe 345 plus David 14, et ben ça fait 541. Hein. 541, hein. Et bien 541, c'est aussi l'espace entre les quatre planètes Pluton, le nombre de temps, plus
toutes les planètes du système solaire, à part les 3 qui ont un cycle de moins d'1 an, vous arrivez à 541 ans, hein. Quand vous faites le calcul de toutes les orbes, comme l'a dit mon ami Eric, eh ben ça veut dire quoi? Ça veut dire que même le système solaire, il est signé Israël. Il marque Israël. Hein? Il y a un centre dans la Terre, et ça s'appelle Israël. Tout le monde a les yeux versés dessus. Ah oui, attention, c'est interdit. Là-bas, il ne faut pas toucher. Eh, attends. Oh. Il y a des limites. Quand même à tout. Il y a un Dieu qui voit aussi. Hein? Quel peuple peut s'attester et dire que dans sa valeur numérique de ses lettres, donner la preuve par 9, tenez, celui qui m'a apporté la langue, c'est un tel, celui qui a apporté la loi, c'est un tel, qui a apporté la loi aux Français? Qui a apporté la terre aux Français et les frontières exactes? Qui a apporté aux Français la langue française? Qui? Vous savez pas. Alors, pour l'arabe, on sait, peut-être, et encore, même pas. Hein? Qui a apporté quoi? Hein? Non, il n'y a aucune preuve par 9 avec les chiffres correspondent aux chiffres du cosmos. Personne n'est capable d'amener ça. Personne. Et la langue de Dieu, Dieu s'est révélé au Sinaï à la Torah, et la langue qu'il a transmise aux Hébreux et au peuple d'Israël, dont les Juifs aussi sont les derniers rescapés qu'on connaît, les autres ils sont un peu partout, mais il y aura le ralliement à la fin des temps, et ça commence de plus en plus. Il y a plein de tribus qui se retrouvent d'Inde, ou au Tibet, ou au Japon, ou en Chine, ou en Amérique du Sud, hein, au Brésil, en Afrique. Tout ça, ça va revenir un jour, à cet endroit-là, vous comprenez? Parce que ça a été donné, Dieu a donné à Israël. Dieu ne promet pas des choses, il ment pas. Elles s'accomplissent, ces choses, elles s'accomplissent dans l'histoire et en métal historique, mais elles s'accomplissent aussi dans l'histoire. La terre pour un peuple, c'est son corps, pour l'âme d'un peuple. Sans corps, on est mort. Or, chaque peuple a sa terre. Israël doit avoir sa terre aussi. Les Juifs doivent avoir leur terre. C'est leur terre. Maintenant, si des forces se mettent là au milieu et disent non, ce corps m'appartient, ça je regrette. Hein. 1900 ans, on a eu on peut dire la gérance, mais à un moment donné où le propriétaire retourne à sa terre. Et ça, c'est marqué dans tous les textes des prophètes. Personne ne peut les nier, personne. Tous ceux qui croient en la Bible, même le Coran qui s'est appuyé sur la Bible, il le savait tout ça. Il ne peut pas le nier parce que s'il nie la Bible, il n'existe plus. L'Évangile ne peut pas nier la Bible parce que s'il nie la Bible, il n'existe plus. C'est tout ce que je veux dire, simplement. C'est tout. Donc il y a la Bible, elle est avant. Ce qui est venu après, c'est venu après. Parce que c'est venu après, parce que il y a eu un impact de la Torah qui a donné un premier mouvement pour parler à l'humanité. Et ça, le cadeau qu'a fait le peuple juif, on pourrait dire, c'est Jésus. Même s'il y avait un des points d'achoppement, c'est comme avec Yosef, c'est pas grave, avec Yosef. Après, Yosef a reconnu, il a dit oui, c'est vrai, c'est Dieu qui a fait comme ça. Vous m'avez vendu tout ça pour qu'en fait, je prépare cette chose-là, mais c'est pareil. Jésus a préparé tout le monde à croire en un Dieu et à n'honorer qu'un Dieu dans tout l'Occident. Ça a été reconnu. Grâce à Dieu, le monothéisme est passé par là. Maintenant, l'islam, c'est pareil. Donc, dans tous les pays arabes, l'islam a été donné. Ça a été un don des Juifs à Mahomet, à l'origine. Hein? C'est clair et net. Alors donc, il faut reconnaître les choses. Il ne faut pas cracher sur la source dans laquelle on a bu. Ça nous retourne dessus, c'est pas bon. Vous comprenez? Voilà. On est tous des frères. Il faut savoir se reconnaître, s'aimer, et voilà. Donc là, c'est pour ça. Ça, c'est toute la base du tikkun. C'est pour ça que je l'ai lié à cette sphère-là-vite, qui est la sphère de Aaron. Hein, Aaron, qui est lié au tikkun, et le Malchut, le royaume, qui a besoin du tikkun pour se réaliser. Vous savez, le temple a été construit après le Malchut de Beth David. C'est comme si il y a eu le Malchut d'abord, Beth David, mais on n'avait pas encore construit le temple. Or, le temple est lié à la sphère de Hod. Vous voyez, c'est exactement pareil.
Maharav, et le seul mur qui reste, c'est le côté Maharavi, en témoignage, ouais, Maharav. Le sceau de l'ouest, ou le mur de l'ouest aussi, il a fait avec ça la nuque, le dos. Hein, et il a fait la chotémet par Chovai, He, Vav, Yud. Vous voyez, soit He, H, V, Y. En français, si on traduit en phonétique. Et c'est en fait le Malchut. Et le Malchut, c'est le Shlomo, qui est le Malchut, va construire le temple. Mais les portes ne se sont pas ouvertes tant qu'il n'a pas évoqué le nom de son père. Il dit par le srout de David, ô Éternel, ouvre les portes du temple. Et là, c'est où Shearim Roshechem, les portes se sont ouvertes et toute la communauté d'Israël a pu rentrer dans le temple. Voilà. Donc le Hod était prêt pour le travail des prêtres, pour éduquer la masse, pour éduquer le peuple, pour éduquer les dignitaires, pour leur enseigner la Torah à différents niveaux, et après les enseigner aux sages, et puis tout ça, ça a tenu après toutes les strates du peuple, vous comprenez? Ah, c'est ça, mais pour y arriver, il fallait d'abord passer par Malchut pour arriver à construire le temple et ensuite faire le travail des Kohanim, des prêtres, qui était d'amener le tikkun réel sur le monde. Donc il fallait d'abord régler le Malchut, le royaume, la terre d'abord, hein, la conquête par David de la terre, c'est pareil aujourd'hui. Hein. Et puis après, Salomon arrive, et donc quand Salomon arrive, la paix va commencer à s'installer dans le monde. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Puis après on a 9. Alors 9, bien sûr, c'est la sphère de Yesod. Mais ici, Yesod va être lié au Hesed. Au Hesed, c'est-à-dire à la bonté. Pourquoi Yesod? Symbolisant ici le Darom, ou le sud, et la droite divine, quelque part. La dimension de la droite. Hein. Eh bien, c'est là pourquoi? Parce que la droite, qui est le Chesed, hein, normalement, hein, elle est liée ici à la sphira 9, qui est la sphira désignant le Yesod, le fondement, la charité. C'est la pierre angulaire de tout. Vous comprenez? La charité, elle existe aussi bien sur le plan matériel que sur le plan spirituel. Donc, sur le plan matériel, la charité, c'est quand tu vois un pauvre, tu lui donnes quelque chose pour l'aider, parce que Dieu a donné l'argent aux riches pour une chose, c'est pour qu'il aide le pauvre. Hein, et pour qu'il soit fait qu'un dans l'œuvre divine. Hein, et le pauvre est pauvre pour que donner le srout ou le mérite au juste, aux riches, de devenir un juste en sanctifiant son argent, en le sacralisant, en lui donnant la partie qui manque au pauvre. Et le pauvre va lui restituer autre chose sur un autre plan spirituel, vous comprenez? La véritable pauvreté, pas la fausse pauvreté, pas celle qui va essayer de grappiller à droite à gauche. Je parle de la vraie pauvreté. Hein? Eh bien, ça va de la charité. La bonté dans la charité, dans une relation de couple, c'est aussi relié à la sphira 9. Vous voyez? Et s'il n'y a pas la bonté, la sphira 9 du fondement ne repose sur rien. Il faut qu'il y ait la bonté, l'amour. Vous voyez? Il n'y a pas l'amour, il n'y a rien. Ils s'amusent comme ça, ils font mumuse. Ils font mumuse et puis voilà. Voilà. Ils s'amusent, ils s'usent l'âme, ouais. En faisant mumuse, ouais. Voilà. Mu par les muses, soi-disant. Enfin, quelle muse? Alors bien sûr, le sud va symboliser la droite et du fondement. Vous voyez? Après, on aura le Saphon, qui est pas l'ouest, comment dire, le nord. Alors là, on est dans la position du taureau dans le chérubin. Les Égyptiens plaçaient les sphinx au nord. Il y avait les 3 têtes qu'on trouvait dans la Merkava d'Ézéchiel.
hein, la tête de lion, le corps de lion, avec la tête humaine et les ailes d'aigle. Mais on ne trouvait pas le taureau, mais le taureau étant placé au nord, il mettait les sphinx au nord. Là, c'est pareil. Dans la continuité de la condition hébraïque, on a fait les têtes aux emplacements dans la Merkava où ils se placent, mais au nord, on a mis la tête du taureau. Or, le nord symbolise l'ère du taureau, hein, et en même temps, l'énigme des origines. Donc, on pourrait dire symboliquement ce que les Égyptiens avaient appelé le sphinx, c'était le témoin des temps passés. Voilà. Alors, Vehal, Vav, He, Yud, c'est Gvura de Malchut, la puissance du Malchut, la puissance du royaume. Et ça, on a vu Yosef qui va être appelé Tsafonat Parana, celui qui décrypte l'énigme du sphinx, ou celui qui a décrypté l'énigme du sphinx, eh bien, on va voir que Yosef, qui a accédé à cette dimension, a déchiffré l'énigme du Nord. Vous voyez, en déchiffrant l'énigme du Nord, il est arrivé à devenir vice-roi d'Égypte. Vous voyez, et là, effectivement, il a acquis le Malchut par la Gvura, par la puissance, par la force, par la maîtrise de soi. Vous voyez, alors ça, voilà, c'est Gvura de Malchut. C'est la Gvura qui s'anime dans le Malchut. Effectivement, la Gvura est partout présente dans le Malchut, dans le royaume. Alors, la Gvura, c'est quoi? Soit la justice, si on l'accomplit correctement, soit le bien, la bonté, soit il y a un problème. Et à ce moment-là, ce sont les rigueurs, le karma, ce que les gens appellent les épreuves de la vie, avec toutes leurs mauvaises choses qui arrivent, qui sont là pour expier les erreurs qu'on a faites. C'est tout. Voilà. Bon. J'ai fini cette Mishnah. Hein. Je vais clore en juste donnant le nombre des lettres qui sont à l'intérieur de toute cette Mishnah. C'est 219 lettres. Et ces 219 lettres désignent symboliquement Yareha. Yareha veut dire la lune une. La lune une. Vous voyez, quand on dit lune, ça dit Luna. Vous voyez, c'est les mêmes lettres que Alain. Alain. Vous voyez, Luna en latin. Alain. Alain, elle est dédiée à Alain. Yareha, c'est la lune nouvelle. Le premier jour, le premier temps de la lune, le renouvellement du Chodesh, c'est-à-dire du mois, qui est le renouvellement du Hadash, c'est-à-dire du nouveau. Alors bien sûr, il faut être comme la lune, il faut savoir se renouveler, et l'humanité tout entière doit se renouveler, et travailler sur ces 6 dispositions. Vous voyez, ces 6 clés importantes qui sont données dans cette Mishnah 13, et si c'est la 13e Mishnah, c'est pas pour rien non plus, parce que 13 c'est lié aussi à la miséricorde, les 13 attributs de miséricorde, c'est pas pour rien. Il faut avoir la miséricorde et il faut être bon dans tous les points qui ont été donnés. C'est sur les 6 points de l'espace qu'il faut travailler. C'est comme ça qu'on sanctifie son espace. En sanctifiant son espace, on sanctifie son temps et le temps devient sacralisé. C'est-à-dire qu'au lieu d'un temps babélisé, on a un temps bibilisé. Bibilisé, c'est-à-dire Mikoudach et Hadash.